Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube, Canal de la Grâce, un espace dédié à nourrir votre foi, approfondir votre connexion avec Dieu et vous fortifier dans votre marche chrétienne. Aujourd'hui, nous allons partager une prière puissante pour inviter la présence du Saint-Esprit dès le lever du jour. Une journée commencée dans la présence de Dieu est une journée placée sous le signe de sa grâce et de sa direction divine. Rappelons-nous les paroles de Jésus dans Jean 16:7. « Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Ce Consolateur, le Saint-Esprit, est la promesse de Jésus pour nous guider, enseigner et réconforter. À travers cette prière, nous allons saisir cette promesse, ouvrir nos cœurs et inviter l'Esprit de Dieu à transformer nos vies et notre journée. Prenons un instant pour réfléchir à nos matins habituels. Pour certains, le réveil débute par une course contre la montre, tandis que d'autres préfèrent la quiétude d'un moment silencieux. Mais quelle que soit votre routine, elle peut devenir plus riche si elle commence dans la présence de Dieu. Parfois, nos esprits s'encombrent de soucis, mais Jésus nous invite dans Matthieu 11:28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » N'est-ce pas merveilleux? Inviter le Saint-Esprit chaque matin est plus qu'un simple rituel. C'est une démarche intentionnelle pour placer notre journée entre les mains du Père Céleste, lui permettant de diriger chaque décision et chaque pas. Rappelons-nous Actes 13:2, où le Saint-Esprit a dirigé les apôtres. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ce même esprit est à l'œuvre en nous aujourd'hui. Nos défis varient, des soucis financiers, des luttes intérieures ou des problèmes de santé. Pourtant, Dieu est notre refuge et notre force, comme le dit Psaume 46. 1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Commençons donc chaque journée en lui confiant nos soucis, sachant qu'il est fidèle pour répondre à nos prières. Pour accueillir le Saint-Esprit, il suffit d'une prière sincère. Vous n'avez pas besoin de mots complexes. Une simple invocation du cœur comme « Esprit Saint, sois mon guide aujourd'hui » suffit. La Bible, notre nourriture spirituelle, doit aussi devenir une partie intégrante de nos matinées. Deutéronome 6:6-7 nous exhorte. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Inviter l'Esprit de Dieu dans nos vies nous prépare non seulement à surmonter les défis, mais aussi à manifester les fruits de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Galates 5:22-23. Ces vertus ne sont pas seulement des bénédictions personnelles, mais des témoignages vivants pour les autres. Le Saint-Esprit ne nous quitte jamais, même lorsque nous ne ressentons pas sa présence. Il est là pour nous inspirer, nous fortifier et nous guider à travers les épreuves. Romains 8:26 nous rappelle « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Alors que nous nous apprêtons à prier, installons-nous dans un endroit paisible. Préparez vos cœurs à recevoir tout ce que Dieu veut vous donner aujourd'hui. Père bien-aimé, Créateur tout-puissant, nous venons devant toi avec humilité et gratitude. Merci pour le souffle de vie et pour le privilège de te connaître. Seigneur, nous te louons pour ton amour infini et pour le don de ton Saint-Esprit, notre guide fidèle. Nous te prions maintenant d'envahir nos cœurs de ta paix et de ta lumière. Saint-Esprit, nous t'invitons à remplir chaque espace de nos vies. Sois notre guide, notre conseiller et notre force. Nous te demandons d'ouvrir nos yeux spirituels pour discerner ta volonté et marcher selon tes plans parfaits. Que ta sagesse éclaire nos décisions et que ta paix garde nos cœurs. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité. Lorsque nous sommes faibles, tu es notre force.
Lorsque nous sommes perdus, tu es notre guide. Nous te prions pour ta protection divine aujourd'hui. Mets une haie autour de nous, comme il est écrit dans Psaume 34:7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Si tu y crois, écris guide-moi et protège ma famille et moi, Seigneur. Nous te demandons aussi des bénédictions pour notre travail, nos familles et nos projets. Prospère l'œuvre de nos mains, Seigneur, et accorde-nous la sagesse pour utiliser tes bénédictions avec gratitude et générosité. Que nous soyons des canaux de ta grâce, apportant joie et réconfort à ceux qui nous entourent. Si tu y crois, écris « Bénis ma famille et moi, Seigneur ». Nous te confions nos corps, temple de ton esprit. Restaure notre santé et renouvelle nos forces. Guéris ceux qui souffrent et console ceux qui sont abattus. Aide-nous à marcher dans ton amour et à refléter ta lumière en toutes circonstances. Si tu y crois, écris guéris, moi Seigneur. Merci Père, pour ton esprit qui habite en nous. Merci pour ta présence constante et ton amour incommensurable. Aide-nous à te chercher chaque jour et à vivre pour ta gloire. Nous prions dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière vous a touché, nous vous invitons à partager vos témoignages dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, partager cette vidéo et vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu spirituel. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Soyez bénis. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube, Canal de la Grâce. Un espace dédié à nourrir votre foi, approfondir votre connexion avec Dieu et vous fortifier dans votre marche chrétienne. Aujourd'hui, nous allons partager une prière puissante pour inviter la présence du Saint-Esprit dès le lever du jour. Une journée commencée dans la présence de Dieu est une journée placée sous le signe de sa grâce et de sa direction divine. Rappelons-nous les paroles de Jésus dans Jean 16:7. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ce Consolateur, le Saint-Esprit, est la promesse de Jésus pour nous guider, enseigner et réconforter. À travers cette prière, nous allons saisir cette promesse, ouvrir nos cœurs et inviter l'Esprit de Dieu à transformer nos vies et notre journée. Prenons un instant pour réfléchir à nos matins habituels. Pour certains, le réveil débute par une course contre la montre, tandis que d'autres préfèrent la quiétude d'un moment silencieux. Mais quelle que soit votre routine, elle peut devenir plus riche si elle commence dans la présence de Dieu. Parfois, nos esprits s'encombrent de soucis, mais Jésus nous invite dans Matthieu 11:28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » N'est-ce pas merveilleux? Inviter le Saint-Esprit chaque matin est plus qu'un simple rituel. C'est une démarche intentionnelle pour placer notre journée entre les mains du Père Céleste, lui permettant de diriger chaque décision et chaque pas. Rappelons-nous Actes 13:2, où le Saint-Esprit a dirigé les apôtres. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ce même esprit est à l'œuvre en nous aujourd'hui. Nos défis varient, des soucis financiers, des luttes intérieures ou des problèmes de santé. Pourtant, Dieu est notre refuge et notre force, comme le dit Psaume 46:1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Commençons donc chaque journée en lui confiant nos soucis, sachant qu'il est fidèle pour répondre à nos prières. Pour accueillir le Saint-Esprit, il suffit d'une prière sincère. Vous n'avez pas besoin de mots complexes. Une simple invocation du cœur comme « Esprit Saint, sois mon guide aujourd'hui » suffit. La Bible, notre nourriture spirituelle, doit aussi devenir une partie intégrante de nos matinées. Deutéronome 6:6-7 nous exhorte. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras.
Inviter l'Esprit de Dieu dans nos vies nous prépare non seulement à surmonter les défis, mais aussi à manifester les fruits de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Galates 5, 22 à 23. Ces vertus ne sont pas seulement des bénédictions personnelles, mais des témoignages vivants pour les autres. Le Saint-Esprit ne nous quitte jamais, même lorsque nous ne ressentons pas sa présence. Il est là pour nous inspirer, nous fortifier et nous guider à travers les épreuves. Romains 8h26 nous rappelle « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Alors que nous nous apprêtons à prier, installons-nous dans un endroit paisible. Préparez vos cœurs à recevoir tout ce que Dieu veut vous donner aujourd'hui. Et Père bien-aimé, Créateur tout-puissant, nous venons devant toi avec humilité et gratitude. Merci pour le souffle de vie et pour le privilège de te connaître. Seigneur, nous te louons pour ton amour infini et pour le don de ton Saint-Esprit, notre guide fidèle. Nous te prions maintenant d'envahir nos cœurs de ta paix et de ta lumière. Saint-Esprit, nous t'invitons à remplir chaque espace de nos vies. Sois notre guide, notre conseiller et notre force. Nous te demandons d'ouvrir nos yeux spirituels pour discerner ta volonté et marcher selon tes plans parfaits. Que ta sagesse éclaire nos décisions et que ta paix garde nos cœurs. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité. Lorsque nous sommes faibles, tu es notre force. Lorsque nous sommes perdus, tu es notre guide. Nous te prions pour ta protection divine aujourd'hui. Mets une haie autour de nous, comme il est écrit dans Psaume 34:7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Si tu y crois, écris guide-moi et protège ma famille et moi, Seigneur. Nous te demandons aussi des bénédictions pour notre travail, nos familles et nos projets. Prospère l'œuvre de nos mains, Seigneur, et accorde-nous la sagesse pour utiliser tes bénédictions avec gratitude et générosité. Que nous soyons des canaux de ta grâce, apportant joie et réconfort à ceux qui nous entourent. Si tu y crois, écris « Bénis ma famille et moi, Seigneur ». Nous te confions nos corps, temple de ton esprit. Restaure notre santé et renouvelle nos forces. Guéris ceux qui souffrent et console ceux qui sont abattus. Aide-nous à marcher dans ton amour et à refléter ta lumière en toutes circonstances. Si tu y crois, écris guéris, moi Seigneur. Merci Père, pour ton esprit qui habite en nous. Merci pour ta présence constante et ton amour incommensurable. Aide-nous à te chercher chaque jour et à vivre pour ta gloire. Nous prions dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière vous a touché, nous vous invitons à partager vos témoignages dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, partager cette vidéo et vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu spirituel. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Soyez bénis. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube, Canal de la Grâce. Un espace dédié à nourrir votre foi, approfondir votre connexion avec Dieu et vous fortifier dans votre marche chrétienne. Aujourd'hui, nous allons partager une prière puissante pour inviter la présence du Saint-Esprit dès le lever du jour. Une journée commencée dans la présence de Dieu est une journée placée sous le signe de sa grâce et de sa direction divine. Rappelons-nous les paroles de Jésus dans Jean 16:7. « Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Ce Consolateur, le Saint-Esprit, est la promesse de Jésus pour nous guider, enseigner et réconforter. À travers cette prière, nous allons saisir cette promesse, ouvrir nos cœurs et inviter l'Esprit de Dieu à transformer nos vies et notre journée. Prenons un instant pour réfléchir à nos matins habituels. Pour certains, le réveil débute par une course contre la montre, tandis que d'autres préfèrent la quiétude d'un moment silencieux.
Mais quelle que soit votre routine, elle peut devenir plus riche si elle commence dans la présence de Dieu. Parfois, nos esprits s'encombrent de soucis, mais Jésus nous invite dans Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » N'est-ce pas merveilleux? Inviter le Saint-Esprit chaque matin est plus qu'un simple rituel. C'est une démarche intentionnelle pour placer notre journée entre les mains du Père Céleste, lui permettant de diriger chaque décision et chaque pas. Rappelons-nous Actes 13, 2, où le Saint-Esprit a dirigé les apôtres. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ce même esprit est à l'œuvre en nous aujourd'hui. Nos défis varient, des soucis financiers, des luttes intérieures ou des problèmes de santé. Pourtant, Dieu est notre refuge et notre force, comme le dit Psaume 46. 1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Commençons donc chaque journée en lui confiant nos soucis, sachant qu'il est fidèle pour répondre à nos prières. Pour accueillir le Saint-Esprit, il suffit d'une prière sincère. Vous n'avez pas besoin de mots complexes. Une simple invocation du cœur comme « Esprit Saint, sois mon guide aujourd'hui » suffit. La Bible, notre nourriture spirituelle, doit aussi devenir une partie intégrante de nos matinées. Deutéronome 6, 6 à 7 nous exhorte. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Inviter l'Esprit de Dieu dans nos vies nous prépare non seulement à surmonter les défis, mais aussi à manifester les fruits de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Galates 5, 22 à 23. Ces vertus ne sont pas seulement des bénédictions personnelles, mais des témoignages vivants pour les autres. Le Saint-Esprit ne nous quitte jamais, même lorsque nous ne ressentons pas sa présence. Il est là pour nous inspirer, nous fortifier et nous guider à travers les épreuves. Romains 8h26 nous rappelle « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Alors que nous nous apprêtons à prier, installons-nous dans un endroit paisible. Préparez vos cœurs à recevoir tout ce que Dieu veut vous donner aujourd'hui. Père bien-aimé, Créateur tout-puissant, nous venons devant toi avec humilité et gratitude. Merci pour le souffle de vie et pour le privilège de te connaître. Seigneur, nous te louons pour ton amour infini et pour le don de ton Saint-Esprit, notre guide fidèle. Nous te prions maintenant d'envahir nos cœurs de ta paix et de ta lumière. Saint-Esprit, nous t'invitons à remplir chaque espace de nos vies. Sois notre guide, notre conseiller et notre force. Nous te demandons d'ouvrir nos yeux spirituels pour discerner ta volonté et marcher selon tes plans parfaits. Que ta sagesse éclaire nos décisions et que ta paix garde nos cœurs. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité. Lorsque nous sommes faibles, tu es notre force. Lorsque nous sommes perdus, tu es notre guide. Nous te prions pour ta protection divine aujourd'hui. Mets une haie autour de nous, comme il est écrit dans Psaume 34, 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Si tu y crois, écris guide-moi et protège ma famille et moi, Seigneur. Nous te demandons aussi des bénédictions pour notre travail, nos familles et nos projets. Prospère l'œuvre de nos mains, Seigneur, et accorde-nous la sagesse pour utiliser tes bénédictions avec gratitude et générosité. Que nous soyons des canaux de ta grâce, apportant joie et réconfort à ceux qui nous entourent. Si tu y crois, écris « Bénis ma famille et moi, Seigneur ». Nous te confions nos corps, temple de ton esprit. Restaure notre santé et renouvelle nos forces. Guéris ceux qui souffrent et console ceux qui sont abattus. Aide-nous à marcher dans ton amour et à refléter ta lumière en toutes circonstances. Si tu y crois, écris guéris, moi Seigneur. Merci Père, pour ton esprit qui habite en nous.
Merci pour ta présence constante et ton amour incommensurable. Aide-nous à te chercher chaque jour et à vivre pour ta gloire. Nous prions dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière vous a touché, nous vous invitons à partager vos témoignages dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, partager cette vidéo et vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu spirituel. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Soyez bénis. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube, Canal de la Grâce, un espace dédié à nourrir votre foi, approfondir votre connexion avec Dieu et vous fortifier dans votre marche chrétienne. Aujourd'hui, nous allons partager une prière puissante pour inviter la présence du Saint-Esprit dès le lever du jour. Une journée commencée dans la présence de Dieu est une journée placée sous le signe de sa grâce et de sa direction divine. Rappelons-nous les paroles de Jésus dans Jean 16:7. « Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Ce Consolateur, le Saint-Esprit, est la promesse de Jésus pour nous guider, enseigner et réconforter. À travers cette prière, nous allons saisir cette promesse, ouvrir nos cœurs et inviter l'Esprit de Dieu à transformer nos vies et notre journée. Prenons un instant pour réfléchir à nos matins habituels. Pour certains, le réveil débute par une course contre la montre, tandis que d'autres préfèrent la quiétude d'un moment silencieux. Mais quelle que soit votre routine, elle peut devenir plus riche si elle commence dans la présence de Dieu. Parfois, nos esprits s'encombrent de soucis, mais Jésus nous invite dans Matthieu 11:28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » N'est-ce pas merveilleux? Inviter le Saint-Esprit chaque matin est plus qu'un simple rituel. C'est une démarche intentionnelle pour placer notre journée entre les mains du Père Céleste, lui permettant de diriger chaque décision et chaque pas. Rappelons-nous Actes 13:2, où le Saint-Esprit a dirigé les apôtres. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ce même esprit est à l'œuvre en nous aujourd'hui. Nos défis varient, des soucis financiers, des luttes intérieures ou des problèmes de santé. Pourtant, Dieu est notre refuge et notre force, comme le dit Psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Commençons donc chaque journée en lui confiant nos soucis, sachant qu'il est fidèle pour répondre à nos prières. Pour accueillir le Saint-Esprit, il suffit d'une prière sincère. Vous n'avez pas besoin de mots complexes. Une simple invocation du cœur comme « Esprit Saint, sois mon guide aujourd'hui » suffit. La Bible, notre nourriture spirituelle, doit aussi devenir une partie intégrante de nos matinées. Deutéronome 6:6-7 nous exhorte. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Inviter l'Esprit de Dieu dans nos vies nous prépare non seulement à surmonter les défis, mais aussi à manifester les fruits de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Galates 5:22-23. Ces vertus ne sont pas seulement des bénédictions personnelles, mais des témoignages vivants pour les autres. Le Saint-Esprit ne nous quitte jamais, même lorsque nous ne ressentons pas sa présence. Il est là pour nous inspirer, nous fortifier et nous guider à travers les épreuves. Romains 8:26 nous rappelle « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Alors que nous nous apprêtons à prier, installons-nous dans un endroit paisible. Préparez vos cœurs à recevoir tout ce que Dieu veut vous donner aujourd'hui. Père bien-aimé, Créateur tout-puissant, nous venons devant toi avec humilité et gratitude. Merci pour le souffle de vie et pour le privilège de te connaître.
Seigneur, nous te louons pour ton amour infini et pour le don de ton Saint-Esprit, notre guide fidèle. Nous te prions maintenant d'envahir nos cœurs de ta paix et de ta lumière. Saint-Esprit, nous t'invitons à remplir chaque espace de nos vies. Sois notre guide, notre conseiller et notre force. Nous te demandons d'ouvrir nos yeux spirituels pour discerner ta volonté et marcher selon tes plans parfaits. Que ta sagesse éclaire nos décisions et que ta paix garde nos cœurs. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité. Lorsque nous sommes faibles, tu es notre force. Lorsque nous sommes perdus, tu es notre guide. Nous te prions pour ta protection divine aujourd'hui. Mets une haie autour de nous, comme il est écrit dans Psaume 34:7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Si tu y crois, écris guide-moi et protège ma famille et moi, Seigneur. Nous te demandons aussi des bénédictions pour notre travail, nos familles et nos projets. Prospère l'œuvre de nos mains, Seigneur, et accorde-nous la sagesse pour utiliser tes bénédictions avec gratitude et générosité. Que nous soyons des canaux de ta grâce, apportant joie et réconfort à ceux qui nous entourent. Si tu y crois, écris « Bénis ma famille et moi, Seigneur ». Nous te confions nos corps, temple de ton esprit. Restaure notre santé et renouvelle nos forces. Guéris ceux qui souffrent et console ceux qui sont abattus. Aide-nous à marcher dans ton amour et à refléter ta lumière en toutes circonstances. Si tu y crois, écris guéris, moi Seigneur. Merci Père, pour ton esprit qui habite en nous. Merci pour ta présence constante et ton amour incommensurable. Aide-nous à te chercher chaque jour et à vivre pour ta gloire. Nous prions dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière vous a touché, nous vous invitons à partager vos témoignages dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, partager cette vidéo et vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu spirituel. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Soyez bénis. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube, Canal de la Grâce. Un espace dédié à nourrir votre foi, approfondir votre connexion avec Dieu et vous fortifier dans votre marche chrétienne. Aujourd'hui, nous allons partager une prière puissante pour inviter la présence du Saint-Esprit dès le lever du jour. Une journée commencée dans la présence de Dieu est une journée placée sous le signe de sa grâce et de sa direction divine. Rappelons-nous les paroles de Jésus dans Jean 16:7. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ce Consolateur, le Saint-Esprit, est la promesse de Jésus pour nous guider, enseigner et réconforter. À travers cette prière, nous allons saisir cette promesse, ouvrir nos cœurs et inviter l'Esprit de Dieu à transformer nos vies et notre journée. Prenons un instant pour réfléchir à nos matins habituels. Pour certains, le réveil débute par une course contre la montre, tandis que d'autres préfèrent la quiétude d'un moment silencieux. Mais quelle que soit votre routine, elle peut devenir plus riche si elle commence dans la présence de Dieu. Parfois, nos esprits s'encombrent de soucis, mais Jésus nous invite dans Matthieu 11:28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » N'est-ce pas merveilleux? Inviter le Saint-Esprit chaque matin est plus qu'un simple rituel. C'est une démarche intentionnelle pour placer notre journée entre les mains du Père Céleste, lui permettant de diriger chaque décision et chaque pas. Rappelons-nous Actes 13:2, où le Saint-Esprit a dirigé les apôtres. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ce même esprit est à l'œuvre en nous aujourd'hui. Nos défis varient, des soucis financiers, des luttes intérieures ou des problèmes de santé. Pourtant, Dieu est notre refuge et notre force, comme le dit Psaume 46:1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Commençons donc chaque journée
en lui confiant nos soucis, sachant qu'il est fidèle pour répondre à nos prières. Pour accueillir le Saint-Esprit, il suffit d'une prière sincère. Vous n'avez pas besoin de mots complexes. Une simple invocation du cœur comme « Esprit Saint, sois mon guide aujourd'hui » suffit. La Bible, notre nourriture spirituelle, doit aussi devenir une partie intégrante de nos matinées. Deutéronome 6:6-7 nous exhorte. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Inviter l'Esprit de Dieu dans nos vies nous prépare non seulement à surmonter les défis, mais aussi à manifester les fruits de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Galates 5:22-23. Ces vertus ne sont pas seulement des bénédictions personnelles, mais des témoignages vivants pour les autres. Le Saint-Esprit ne nous quitte jamais, même lorsque nous ne ressentons pas sa présence. Il est là pour nous inspirer, nous fortifier et nous guider à travers les épreuves. Romains 8:26 nous rappelle « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Alors que nous nous apprêtons à prier, installons-nous dans un endroit paisible. Préparez vos cœurs à recevoir tout ce que Dieu veut vous donner aujourd'hui. Père bien-aimé, Créateur tout-puissant, nous venons devant toi avec humilité et gratitude. Merci pour le souffle de vie et pour le privilège de te connaître. Seigneur, nous te louons pour ton amour infini et pour le don de ton Saint-Esprit, notre guide fidèle. Nous te prions maintenant d'envahir nos cœurs de ta paix et de ta lumière. Saint-Esprit, nous t'invitons à remplir chaque espace de nos vies. Sois notre guide, notre conseiller et notre force. Nous te demandons d'ouvrir nos yeux spirituels pour discerner ta volonté et marcher selon tes plans parfaits. Que ta sagesse éclaire nos décisions et que ta paix garde nos cœurs. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité. Lorsque nous sommes faibles, tu es notre force. Lorsque nous sommes perdus, tu es notre guide. Nous te prions pour ta protection divine aujourd'hui. Mets une haie autour de nous, comme il est écrit dans Psaume 34:7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Si tu y crois, écris « Guide-moi et protège ma famille et moi, Seigneur ». Nous te demandons aussi des bénédictions pour notre travail, nos familles et nos projets. Prospère l'œuvre de nos mains, Seigneur, et accorde-nous la sagesse pour utiliser tes bénédictions avec gratitude et générosité. Que nous soyons des canaux de ta grâce, apportant joie et réconfort à ceux qui nous entourent. Si tu y crois, écris « Bénis ma famille et moi, Seigneur ». Nous te confions nos corps, temple de ton esprit. Restaure notre santé et renouvelle nos forces. Guéris ceux qui souffrent et console ceux qui sont abattus. Aide-nous à marcher dans ton amour et à refléter ta lumière en toutes circonstances. Si tu y crois, écris « Guéris, moi Seigneur ». Merci, Père, pour ton esprit qui habite en nous. Merci pour ta présence constante et ton amour incommensurable. Aide-nous à te chercher chaque jour et à vivre pour ta gloire. Nous prions dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière vous a touché, nous vous invitons à partager vos témoignages dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, partager cette vidéo et vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu spirituel. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Soyez bénis. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube, Canal de la Grâce, un espace dédié à nourrir votre foi, approfondir votre connexion avec Dieu et vous fortifier dans votre marche chrétienne. Aujourd'hui, nous allons partager une prière puissante pour inviter la présence du Saint-Esprit dès le lever du jour. Une journée commencée dans la présence de Dieu est une journée placée sous le signe de sa grâce et de sa direction divine. Rappelons-nous les paroles de Jésus dans Jean 16:7.
Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ce Consolateur, le Saint-Esprit, est la promesse de Jésus pour nous guider, enseigner et réconforter. À travers cette prière, nous allons saisir cette promesse, ouvrir nos cœurs et inviter l'Esprit de Dieu à transformer nos vies et notre journée. Prenons un instant pour réfléchir à nos matins habituels. Pour certains, le réveil débute par une course contre la montre, tandis que d'autres préfèrent la quiétude d'un moment silencieux. Mais quelle que soit votre routine, elle peut devenir plus riche si elle commence dans la présence de Dieu. Parfois, nos esprits s'encombrent de soucis, mais Jésus nous invite dans Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » N'est-ce pas merveilleux? Inviter le Saint-Esprit chaque matin est plus qu'un simple rituel. C'est une démarche intentionnelle pour placer notre journée entre les mains du Père Céleste, lui permettant de diriger chaque décision et chaque pas. Rappelons-nous Actes 13, 2, où le Saint-Esprit a dirigé les apôtres. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ce même esprit est à l'œuvre en nous aujourd'hui. Nos défis varient, des soucis financiers, des luttes intérieures ou des problèmes de santé. Pourtant, Dieu est notre refuge et notre force, comme le dit Psaume 46. 1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Commençons donc chaque journée en lui confiant nos soucis, sachant qu'il est fidèle pour répondre à nos prières. Pour accueillir le Saint-Esprit, il suffit d'une prière sincère. Vous n'avez pas besoin de mots complexes. Une simple invocation du cœur comme « Esprit Saint, sois mon guide aujourd'hui » suffit. La Bible, notre nourriture spirituelle, doit aussi devenir une partie intégrante de nos matinées. Deutéronome 6, 6 à 7 nous exhorte. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Inviter l'Esprit de Dieu dans nos vies nous prépare non seulement à surmonter les défis, mais aussi à manifester les fruits de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Galates 5, 22 à 23. Ces vertus ne sont pas seulement des bénédictions personnelles, mais des témoignages vivants pour les autres. Le Saint-Esprit ne nous quitte jamais, même lorsque nous ne ressentons pas sa présence. Il est là pour nous inspirer, nous fortifier et nous guider à travers les épreuves. Romains 8h26 nous rappelle « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Alors que nous nous apprêtons à prier, installons-nous dans un endroit paisible. Préparez vos cœurs à recevoir tout ce que Dieu veut vous donner aujourd'hui. Et Père bien-aimé, Créateur tout-puissant, nous venons devant toi avec humilité et gratitude. Merci pour le souffle de vie et pour le privilège de te connaître. Seigneur, nous te louons pour ton amour infini et pour le don de ton Saint-Esprit, notre guide fidèle. Nous te prions maintenant d'envahir nos cœurs de ta paix et de ta lumière. Saint-Esprit, nous t'invitons à remplir chaque espace de nos vies. Sois notre guide, notre conseiller et notre force. Nous te demandons d'ouvrir nos yeux spirituels pour discerner ta volonté et marcher selon tes plans parfaits. Que ta sagesse éclaire nos décisions et que ta paix garde nos cœurs. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité. Lorsque nous sommes faibles, tu es notre force. Lorsque nous sommes perdus, tu es notre guide. Nous te prions pour ta protection divine aujourd'hui. Mets une haie autour de nous, comme il est écrit dans Psaume 34, 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Si tu y crois, écris guide-moi et protège ma famille et moi, Seigneur. Nous te demandons aussi des bénédictions pour notre travail, nos familles et nos projets.
Prospère l'œuvre de nos mains, Seigneur, et accorde-nous la sagesse pour utiliser tes bénédictions avec gratitude et générosité. Que nous soyons des canaux de ta grâce, apportant joie et réconfort à ceux qui nous entourent. Si tu y crois, écris « Bénis ma famille et moi, Seigneur ». Nous te confions nos corps, temple de ton esprit. Restaure notre santé et renouvelle nos forces. Guéris ceux qui souffrent et console ceux qui sont abattus. Aide-nous à marcher dans ton amour et à refléter ta lumière en toutes circonstances. Si tu y crois, écris « Guéris, moi Seigneur ». Merci Père, pour ton esprit qui habite en nous. Merci pour ta présence constante et ton amour incommensurable. Aide-nous à te chercher chaque jour et à vivre pour ta gloire. Nous prions dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière vous a touché, nous vous invitons à partager vos témoignages dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, partager cette vidéo et vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu spirituel. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Soyez bénis.